Bonsoir et bienvenue à cette conférence justement intitulée Découvrez les pouvoirs magiques de votre cerveau parce que oui, notre cerveau est magique et pour animer cette conférence, j'ai le grand bonheur d'accueillir André et Nicole Fratacci. Alors, dites-nous un petit mot. Bonjour, bonsoir plutôt, voilà, oui. Parce que c'est déjà 18h30. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue, content de vous revoir pour certains. Il y a peut-être une personne qu'on ne connaît pas, je sais pas. Voilà, et puis il y a la Martinique aussi, Céline. Bonjour Céline, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plaisir. Ah ben voilà, il y a aussi Olivary, il y a Iliane. Voilà, et puis on aura d'autres aussi, je crois, apparemment, qui Il y vont a plusieurs arriver. personnes il y a plusieurs personnes de la Martinique, il y a des personnes aussi de la Floride. Coucou Marine de Ah, la Floride. Et puis bien sûr, alors pas mal de personnes qui sont dans en l'Hexagone, France. dont en particulier, je pense, pas mal vont suivre le replay parce qu'il est quand même déjà plus de minuit et demi maintenant là-bas. Donc, mais il y a beaucoup de personnes, donc pas juste de l'Hexagone, mais aussi de la Belgique, je crois, enfin plusieurs pays qui vont suivre le replay. Donc, vous êtes dans nos cœurs et vous êtes dans l'énergie. Si vous nous suivez demain en replay ou n'importe quand, vous aurez toute l'énergie et tout l'amour qu'on vous envoie. Alors, chère Nicole, cher André, qu'est-ce que vous vouliez nous faire partager sur les pouvoirs magiques de notre cerveau? Alors, tout d'abord, par rapport à toi, je voulais déjà te remercier parce que pour nous, c'est une grande aventure de nous retrouver sur sur un écran. C'est assez nouveau. On est beaucoup plus à l'aise avec nos cerveaux qu'avec les écrans. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ben, le cerveau magique, on va développer et puis surtout concernant le stage, pardon, le stage qui va avoir lieu vendredi, samedi et dimanche prochain. Pour amener aussi une compréhension du travail qu'on fait pendant les stages. Mhm. Donc voilà, oui, Est-ce que tu peux recentrer un petit peu ton ordinateur quand tu vois toi bien en entier et puis on reverra André en entier quand il après sera. André pour les réponses. Voilà. D'accord, Merci beaucoup. Voilà. voilà, ok. Super. Alors, euh, par rapport au... Déjà, on devrait peut-être te présenter ou vous présenter un petit peu plus parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas. Voilà, Moi, je suis voilà. Donc, présenter parce que je suis tellement émerveillée, tellement dithyrambique, je pourrais parler de vous pendant des heures et pourtant, je connais même pas un dixième de tout ce que vous avez fait de passionnant. Donc, en quelques mots, qui êtes-vous, monsieur et madame Fratacci? voilà. Alors, monsieur et madame, monsieur et madame depuis très longtemps, ensemble, fratassis. On a un parcours au départ paramédical. On s'est connus en Afrique, en tout petit, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis, eh ben, disons que c'est notre curiosité, nos recherches qui ont amené petit à petit au travail qu'on est en train de faire. Donc, on a eu une première partie de notre vie sur l'Afrique, à Djibouti, Corne de l'Afrique. La deuxième partie a été en métropole, où là, ben, on a fait beaucoup de formations et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi cette recherche. Et puis, ben, la troisième partie, c'est celle qu'on est en train de vivre en Guadeloupe. Maintenant, on continue les recherches, on continue d'enseigner et on continue les consultations. Donc voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin. Dans, dans notre travail par rapport au cerveau, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que la première conférence que j'ai donnée sur le cerveau date de 35 ans. C'est pas de maintenant. C'était exactement, je m'en souviens, le 9 décembre 90. Ça fait un petit moment.
Et maintenant, eh ben, on commence à parler sérieusement du cerveau. Donc, il a fallu pas mal de temps avant que la magie de ce cerveau arrive à prendre son ampleur. On va dire ça comme ça. Pourquoi ces recherches pour nous? D'abord, on a vécu dans un pays où il y avait rien. Les gens disaient, de toute manière, il y a rien. Comment les gens peuvent vivre? Comment les animaux, les plantes, etc. Et on a été quand même assez curieux dans notre recherche pour comprendre le pourquoi des choses. Comment il y avait cette adaptation qui se faisait aussi bien au niveau animal que végétal et humain. Euh, dans des conditions qui sont quand même assez extrêmes, hein. Il faut savoir que euh, c'est une partie de l'Afrique qui est particulière, où actuellement d'ailleurs les scientifiques s'y intéressent beaucoup, puisqu'il y a la fameuse faille de l'Afrique, avec l'Afrique qui est en train de se séparer, une partie de l'Afrique qui est en train de se séparer en deux. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on a rencontré beaucoup de gens intéressants. On a rencontré Haroun Tazieff, entre autres. On a rencontré des gens qui étaient passionnés par la mer, comme Cousteau. On a rencontré beaucoup de gens qui se posaient beaucoup de questions aussi. Et ça nous a, je dirais, un petit peu chatouillés pour aller beaucoup plus loin aussi. Dans la deuxième partie de notre vie aussi, où on a été professionnel, donc au niveau de notre travail, on s'est posé beaucoup de questions par rapport au traumatisme. Comment certaines personnes avec des traitements, des soins qu'on leur donnait, pouvaient s'en sortir, et très bien. D'autres, ben, moins bien, et d'autres récidivaient. Là, on a commencé à se poser beaucoup de questions avec André, et tous les stages qu'on a suivis, toutes les formations qu'on a suivies, puisque nous sommes nous-mêmes formateurs en PNL, en sophrologie, en hypnose, on a été amené à se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui fait que suite à un traumatisme, ça perdure. Qu'est-ce qui maintient le traumatisme? Donc, dans le travail qu'on a fait de recherche, André a trouvé les premières techniques de GTS et je vous expliquerai après euh, qu'est-ce qu'est GTS. Mais les premières techniques de GTS ont été trouvées en 89. Donc depuis 89, les techniques ont vécu, ont grandi, se sont améliorées. D'ailleurs, les anciens, quand ils reviennent à nos stages, nous disent Ah, mais c'est différent, il y a certaines choses qui sont pas pareilles. Ben oui, effectivement, ça évolue. Le... Tout ce travail a été pour enfin comprendre que c'était au niveau du cerveau que ça se tenait. Alors maintenant, dans les années soit 80, 90, c'était un petit peu d'avant-garde, mais maintenant, toutes les recherches scientifiques prouvent bien que c'est le cerveau qui maintient les traumatismes par rapport aux tonalités émotionnelles, hein, par rapport à l'intensité de la tonalité émotionnelle. C'est là que ça devient important pour nous parce que on s'est penché sur qu'est-ce que c'était que ces émotions qui faisaient que au niveau du cerveau, ça restait là, ça bloquait, ça pouvait empêcher les gens d'avancer et même si le sujet veut faire quelque chose, ça bloque. Donc, on a mis au point au fur et à mesure des techniques pour s'adresser en fait à l'intensité de la tonalité émotionnelle. Et cette intensité, chacun. Alors, il faut préciser que chacun est complètement différent face à une intensité de tonalité émotionnelle. Autant de personnes vont être dans une salle, il va y avoir 10 personnes dans une salle, il va se passer quelque chose, Mais plus fort. personne ne va enregistrer de la même manière. Le maximum. Allô? Allô, allô? Oui, c'est bon, vous m'entendez? C'est possible. Donc, personne ne va enregistrer
De la même manière, d'abord parce que il va y avoir au niveau du cerveau un tri en fonction de notre éducation, en fonction de socioculturel, en fonction de notre biologie, en fonction de beaucoup de choses. Notre cerveau va trier, va stocker et maintenir. Donc, il va y avoir une maintenance au niveau du cerveau par rapport à ce qui s'est passé au niveau du traumatisme. Nous, c'est ce qui nous a intéressés parce qu'on s'est dit, il y a bien quelque chose qui nous a, qui fixe le système. Et ce qui fixe le système, c'est l'émotion. C'est au niveau donc euh, du cerveau, cerveau limbique. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de mélanger. Donc, au niveau du cerveau limbique, il va y avoir cette marque qui va être là. Elle va elle va être un programmant, c'est-à-dire qu'elle va programmer la, le phénomène qui s'est passé. Elle peut rester toute la vie non en mouvement, mais d'un seul coup, il peut y avoir des déclenchants. Dans notre vie, il peut y avoir des déclenchants qui vont réanimer ce traumatisme qui a été enregistré par votre cerveau. Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Quelqu'un dans sa vie va avoir un accident, il va, euh, il va avoir son traumatisme qui va être là. Cet accident ne s'est pas passé n'importe où, il s'est passé dans un endroit bien précis, sur une route bien précise, etc. Et la personne, en fait, sans s'en rendre compte de façon inconsciente, son cerveau gardant en mémoire, de façon inconsciente, peut très bien ne plus jamais passer par cette route. Alors, je vous raconte une petite histoire. J'ai eu une fois une personne comme ça qui est venue me voir et qui était embêtée parce qu'elle risquait de perdre son emploi à cause d'une arrivée tout le temps en retard à son travail. Et comme elle disait, je peux pas faire autrement, il faut que je dépose mes enfants à l'école. Donc, je peux pas les laisser devant la porte fermée. Il faut que j'attende. Et après, ben, je repars à mon travail. Et là, je suis toujours en retard. En plus, elle se paye les bouchons traditionnels, etc. Et là, sachant ce qu'elle faisait comme trajet, je lui dis, mais pourquoi vous passez par là absolument? Ben, elle me dit, parce que je peux pas faire autrement. Ben, je lui dis, si, il y a un autre endroit par où vous pouvez passer. Et là, elle me dit, non, je peux pas passer, c'est pas possible. Non. Et puis d'un seul coup, je la vois blanchir, s'agiter sur la chaise. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle fond en larmes, littéralement. Et là, elle me dit, non, cette route, c'est pas possible pour moi, c'est là que mon mari s'est tué. Donc ça veut dire quelque part que votre cerveau, il va garder en mémoire ce, ce traumatisme, voire il va arriver même à vous faire faire des amnésies des endroits, des lieux, mais vous mettre aussi dans des situations compliquées et difficiles. C'est-à-dire votre cerveau, pour vous sauvegarder simplement de douleur et je dirais, de réactiver tout ça, votre cerveau, lui, va simplement ben, stocker et maintenir en termes de survie. Et ça, c'est une des premières lois de notre cerveau. Il ne fonctionne qu'en termes de survie. Pendant les stages, on en parle bien des lois du cerveau parce que c'est important de bien les connaître parce que ça nous permet de comprendre aussi nos comportements qui peuvent nous paraître des fois aberrants ou des comportements où on peut très bien se dire mais enfin c'est pas normal qu'on fasse ça alors que nous, on a envie de faire autrement. En fait, vous, en tant que sujet, c'est une chose, votre cerveau, c'est autre chose. Et puis, il y a votre corps aussi, bien sûr, puisque il y a le manifesté dans le corps avec les angoisses, les désagréments et tout ce qui peut être vécu. Voilà. Donc, c'est au niveau de notre cerveau, il faut bien comprendre comment il fonctionne. Effectivement, c'est, comme a dit Stéphanie, c'est magique, mais en même temps, cette magie, il faut bien la comprendre pour pouvoir savoir comment gérer notre système et puis se poser les bonnes questions aussi pour savoir quand est-ce qu'on a eu des problèmes, quand est-ce qu'il y a eu des choses.
Donc, en fait, dans le travail que l'on fait, on distingue bien le cerveau du sujet et du corps. Pourquoi? Parce que vous, sujet, vous êtes, on est, moi aussi d'ailleurs, on est conscient qu'il y a 5% en gros par rapport à notre vie. Par contre, le cerveau, lui, il a pas, il est à 100%. Tout ce que là, vous êtes en train de m'écouter, votre cerveau enregistre, comprend ce qui se dit, mais en même temps, il enregistre la température de la pièce où vous êtes, la tonalité de la voix, l'environnement, le contexte, etc. Et ça, votre cerveau, vous vous en rendez pas compte, mais votre cerveau le fait automatiquement. Ce qui veut dire que quand nous travaillons par rapport à nos interventions, on travaille aussi automatiquement sur toutes ces données, ce qui nous amène à travailler sur ce que vous avez vu, mais ce que lui a enregistré, ce que il a entendu, ce que vous peut-être vous n'avez pas entendu, mais lui a perçu, etc. Dans dans les travaux qu'ils font actuellement au niveau des recherches par rapport aux militaires qui reviennent de la guerre, etc., ils se rendent compte que pour certains, il n'y a que 5%, même pas, de conscients, mais que toute la partie inconsciente génère des comportements absolument anormaux chez ces gens-là, et il faut travailler dans ce domaine. Voilà. Donc, c'est notre travail par rapport au cerveau, ça a été le point de départ et le point de départ de toutes les techniques de GTS. Alors, qu'est-ce que c'est que GTS? Ben, GTS, c'est Generative Technique Synthesis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la synthèse et on continue à améliorer puisque nous continuons à nous former aussi. C'est la synthèse de tout ce qu'on étudie et les liens qu'on fait avec comment, tout ce qui est étudié aussi par les neurosciences, etc. C'est les techniques, le T de techniques, donc toutes les techniques que nous avons et qui sont développées au fur et à mesure des stages qu'on donne. C'est-à-dire que pour les stages d'initiation, on donne les techniques de base, les techniques de direct et quelques techniques projectives. Mais après, par rapport au stage euh, sur les deuils, sur les grossesses, sur la généalogie, sur qu'est-ce qu'on a aussi sur oui, les deuils, grossesse, généalogie. On a après, à partir de ces techniques de base, on a des techniques qui sont spécifiques à chacun des thèmes qu'on développe. Donc, ça fait plus de 90 techniques sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir travailler par rapport à ces implications du traumatisme. Euh, les, je vous ai parlé des programmants, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, le programme qui va être mis en place par le cerveau peut être aussi des programmes négatifs, puisque nous, c'est des programmes qui mettent le sujet en difficulté, qui le met en limitation, qui le met dans un ralentissement, voire s'éloigner de ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est le cerveau. Mais on va avoir des programmes aussi positifs. Le cerveau a aussi des programmes positifs et c'est ce que l'on appelle aussi les ressources. C'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose d'agréable, un beau coucher de soleil, avec quelqu'un que vous aimez bien, etc., ben, ça fera des bons souvenirs. Ça, on n'y touche pas, bien sûr. Au contraire, on préfère les amplifier. Donc, le GTS, en fait, c'est des techniques qui vont être adaptées. Et je vous ai pas parlé du GTS. Je vous ai dit S, c'est les synthèses, T, c'est les techniques, et G, c'est génératif. Pourquoi génératif? Parce qu'au fur et à mesure que vous vous allégez par tous ces traumatismes que vous avez,
vous emmagasinez, ben, il y a de la place qui commence à se faire au niveau de votre cerveau et vous allez de plus en plus devenir libre, pouvoir gérer davantage les choses et surtout devenir plus créatif. Ça fait de la place. Alors, je donne souvent l'exemple d'une pièce dans laquelle vous habitez et votre cerveau, c'est voilà, c'est cette pièce. Simplement, ben, vous encombrez votre pièce petit à petit. Votre cerveau, vous l'encombrez avec vos traumatismes. Et au fur et à mesure, ben, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit, au point que vous vivez plus que dans un tout petit espace. Simplement, votre cerveau, c'est pareil, vous le mettez plus que dans un tout petit espace, donc vous arrivez plus à évoluer, vous arrivez plus à avancer, c'est difficile, vous fatiguez, vous vous épuisez même. Et puis, il y a un moment où vous vous épuisez aussi. Pourquoi? Parce que pour maintenir, stocker et maintenir, votre cerveau est obligé de dépenser de l'énergie. Comme vous dépensez de l'énergie dans un appartement où vous utilisez plus que 4 mètres carrés. C'est-à-dire que vous payez bah, la surface, vous payez l'électricité d'entretien, vous payez tout ce qu'il y a pour entretenir votre maison. Et ben là, c'est pareil pour votre cerveau. C'est pareil, vous entretenez un cerveau qui est de plus en plus encombré. Donc voilà pourquoi génératif, quand on allège au fur et à mesure des différents traumatismes qu'il peut y avoir, eh ben vous avez automatiquement de plus en plus d'espace et de possibilités. Et c'est très intéressant parce que euh, on va vers une autonomie en, en allégeant, en allégeant de plus en plus. Donc, ben, vous avez vu que on a un ressenti, mais ce ressenti va s'appuyer aussi sur un représenté. Chacun, on a un représenté différent des choses. Vous n'avez pas le même représenté devant un sapin. Moi, j'ai un représenté devant un sapin peut-être de la montagne ou un sapin de Noël ou un sapin. Chacun a un représenté d'un sapin. Demandez à un Inuit peut-être ce que c'est qu'un sapin ou demandez à un Inuit ce qu'est un arbre du voyageur. Il ne saura pas du tout. Hein, en fonction de nos connaissances, on n'a pas les mêmes représentés non plus. Donc, le représenté, lui, c'est la partie que vous interprétez de votre vie, mais là-dessus, avec les ressentis adaptés, vous en faites un programme. Donc, programme positif ou programme négatif si vous avez un représenté difficile, laborieux, etc. À quoi va vous servir ces techniques de GTS par rapport à votre cerveau, par rapport à ces différents traumatismes? Ben, nous avons différents traumatismes que nous avons classés et que l'on étudie quand on fait les stages et qu'on développe. C'est d'abord les traumatismes quotidiens. C'est les micro-traumatismes silencieux, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont s'accumuler tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu, jusqu'au jour où ben la coupe est pleine, vous en pouvez plus. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait des travaux là-dessus, qui est Sell, le professeur Sell, qui lui a fait des travaux sur ses stress et qui malheureusement, à force d'accumuler les personnes arrivent à un burn-out, voire un suicide. Donc, en fait, ces micro-traumatismes, micro-traumatismes silencieux, quand on peut intervenir dessus, et c'est ce qu'on propose dans les stages, on propose d'intervenir sur ces micro-traumatismes silencieux qui permettent décréter au fur et à mesure, tous les jours, ce qui se passe. Ben, par exemple, on vous a fait une réflexion désagréable, ben, vous n'allez pas la garder coincée au fond de l'estomac et ne pas pouvoir digérer ce qu'on vous a dit. Vous avez pu voir quelque chose qui vous a traumatisé, c'est pas la peine de le garder. Hein, ce que vous pouvez voir à la télévision, par exemple, ben, c'est pas la peine non plus de le garder. Donc, en fait, c'est de nettoyer au fur et à mesure et ça, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on propose aussi dans le stage de GTS en initiation. Donc, c'est les premières techniques. Ensuite, ben, il y a les techniques aussi par rapport au choc violent. Et ça aussi, c'est proposé pour travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un choc violent? Ben, ça peut être, vous apprenez
le décès de quelqu'un, brutalement, un licenciement, un déménagement, la maladie ou enfin, des choses très, très fortes qui vous, comme disent des fois les gens, ils vous clouent sur place, hein, ou alors vous avez l'impression qu'il y a un immeuble qui vous est tombé sous la tête. Il y a des expressions qui sont très marquantes pour traduire. Et ça, on travaille aussi sur ça, parce que le cerveau, lui, va garder, va garder en mémoire complètement ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce, quel est l'inconvénient? Ben, c'est-à-dire que lui, gardant ça en mémoire, il va vous éloigner de situations où vous risquez de vous retrouver, en tout cas, confronté à quelque chose de similaire. Et vous pouvez très bien avoir envie, par exemple, de vous déplacer, d'aller je pense à un monsieur qui voulait aller à Paris avec sa voiture et en vacances, et il était sur la Côte d'Azur. Et à chaque fois, il me parlait de ses vacances, de ses vacances. Mais je lui dis, mais vous n'êtes pas encore parti et tout. Oh, il me dit non. Je lui dis, bah, il y a le train, il y a l'avion, il y a la voiture. Ben oui, il me dit oui, mais bon, le train, la voiture, là, bon, je voudrais bien partir en voiture, mais ben, je lui dis, et alors? Ah oui, mais vous comprenez, etc., la voiture. Jusqu'au moment où je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en voiture? Ben oui, mais j'ai eu un accident sur l'autoroute une fois en allant sur Avignon et je veux plus reprendre la voiture. Donc, voilà, la voiture, ben, elle reste au garage. Juste, elle sort pour les petits trucs du quotidien, mais il ne veut plus se servir de sa voiture. Pourquoi? Parce que son cerveau, lui, va le protéger par rapport à ce problème. Ensuite, ben, on travaille aussi sur les deuils non faits. Les deuils non faits, c'est par rapport à des personnes, bien sûr, des personnes qui sont décédées, des personnes, des êtres chers, par rapport à des amis, des parents, etc. Mais il n'y a pas que ça. On pense toujours à deuil, on ne pense pas à deuil autre. Il y a le deuil aussi par rapport à votre situation, peut-être par rapport au travail, par rapport à un déménagement, vous devez changer parce que vous êtes muté, il y a un deuil à faire. Bah, je sais pas, nous on a vécu en Afrique, combien de fois les gens nous ont dit, ah, mais vous n'avez pas envie de repartir, etc. Djibouti. Non, nous on a fait notre deuil de là-bas, on passe à autre chose, etc. Mais ça peut être aussi le deuil d'une maison qu'on n'arrive pas à vendre parce que c'est la maison familiale, parce que c'est la maison où on a grandi. Les agences immobilières le savent bien parce que au moment du compromis, le nombre de personnes qui se désistent parce qu'ils veulent pas vendre leur maison, ben voilà, c'est des deuils à faire. On a des deuils. Moi, je sais que j'ai eu des deuils à faire à des enfants. Ça allait du chien, du chat au poisson rouge. Hein, c'est voilà. Mais c'est des choses qui marquent parce que vous avez un comportement qui va suivre par rapport à des deuils comme ça. Je me souviens d'une petite fille. Sa maman me l'avait amenée parce que elle travaillait plus à l'école. Et sa maman, je lui dis, mais depuis quand? Parce que elle m'avait apporté ses cahiers et moi j'avais pu voir sur les cahiers euh, une modification très nette de l'écriture. Et je dis à la maman, mais je vois la date, hein. Je dis, sur le haut de la page, il y avait la date. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces dates-là? Bah, la maman me dit, je sais pas, je m'en souviens pas. Hein. Et puis d'un coup, elle me dit, ah, mais si, on a perdu le chat. Son chat est décédé, enfin, est mort, et voilà. En fait, la petite fille, elle pouvait plus, elle n'y arrivait plus, elle n'avait pas fait le deuil du chat. Donc, on a fait ensemble le deuil du chat, enfin, je lui ai fait faire le deuil du chat, et c'est reparti. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui peuvent paraître anodines comme ça, on dit, mais non, on va t'en racheter un de chat, et puis c'est fini, ça va te passer, et puis, non, 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 non. Tant que le deuil n'est pas fait de ça, eh ben, l'autre chat, il ne sera dans sa tête que la mémoire de l'autre, qui sera, à chaque fois qu'elle verra ce chat, elle ne verra pas vraiment le deuxième chat, elle verra toujours son premier chat. Et elle activera toujours le deuil. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite anecdote, mais c'est beaucoup plus grave quelquefois
par rapport à des deuils qui sont pas faits, par rapport à des séparations, par exemple, ou par rapport à, dans un couple, quelqu'un qui décède, eh ben, l'autre ne refera pas sa vie. Ou s'il refait sa vie, il sera jamais satisfait, ça n'ira pas. Il y a des deuils à faire aussi par rapport au couple, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la vie de tous les jours aussi. Euh, j'ai un truc qui s'affiche là. Hop, voilà. OK. Donc, quand on travaille avec le GTS aussi, on intervient aussi sur toute la période de la grossesse. Parce que ça, c'est une période où vous n'êtes pas conscient. Ça appartient aux parents. C'est un héritage. Mais comment vous avez été conçu? Pour quelles raisons vous avez été conçu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Il se passe en général beaucoup de choses pendant la grossesse. À la naissance, les naissances sont pas toujours simples, elles sont des fois compliquées. Et donc, on travaille. Et puis, 3 ans après la naissance, il va y avoir aussi tout un passage de la vie qui ne vous appartient pas. Ça va être le passage qui va appartenir à votre environnement, par qui vous avez été élevé, etc. Et ce que ces gens-là vont vivre comme stress ou surstress, eh ben vous allez les vivre vous aussi. Donc ça veut dire que vous êtes comme une petite éponge. On est des petites éponges jusqu'à l'âge à peu près de 3 4 ans, même des fois un peu plus. Mais en tout cas, dans cette période-là, de 1 an avant votre conception, la grossesse et 2 3 ans après, ça fait presque 5 ans. C'est une période qui ne vous appartient pas, mais qui appartient ben, à ce que vit votre environnement et comment ils vivent. Ça, c'est important aussi. Donc, on intervient aussi avec le GTS et on intervient aussi, bien sûr, sur la généalogie, qui est un grand, un grand livre, puisque votre cerveau, la magie du cerveau, votre cerveau, lui, a tout en mémoire. Votre arbre généalogique est dans votre tête. Donc, dans votre cerveau, vous savez pas, mais lui, il connaît votre arrière-arrière-arrière-grand-père, grand-mère, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu comme frustration, comme difficulté, mais aussi les dons dont vous avez récolté aussi, les savoir-faire, et tout ça, ben, c'est dans la généalogie. Donc nous, ce qu'on propose dans la généalogie, c'est de travailler en premier sur sa généalogie, nettoyer généalogie dans ce qui a été difficile, dur, parce qu'il y a des passages qui ont été très difficiles dans les familles, et puis ensuite travailler sur la recherche de tout ce qui a été possible et pas possible, mais tout ce qui est savoir-faire dans vos ancêtres. C'est pas par hasard si, je sais pas, ben, certains aiment bien les plantes, aiment les animaux, un savoir-faire, des connaissances, aiment la musique, ben, ça vient etc., du grand-père, de la grand-mère ou d'un oncle, voilà. Donc, on va rechercher pour réactiver aussi ces dons et pour que chacun puisse s'épanouir avec sa généalogie, c'est ce qu'on a en nous, hein. Et on a beaucoup de choses. Je peux vous dire que on, on est certainement très loin de se douter des capacités qu'on a en nous. Dans les appels téléphoniques que nous avons eus dernièrement, il y a enfin des personnes qui nous ont demandé comment se déroulait en fait un stage en GTS. Ben, le stage, il est sur 3 jours et il est le premier jour surtout ben, pour ceux qui ont suivi les stages avec nous, vous le savez, surtout dans la théorie puisqu'on met en place les lois de du cerveau. Et je pense que pour ceux qui l'ont fait, revoyez vos lois. C'est quelquefois pas inutile parce qu'elles sont extraordinaires. Les lois du cerveau.
On voit aussi les différents traumatismes qu'on développe davantage dans ce qu'on vient de voir. Et puis ensuite, eh ben, on passe à la pratique. Et notre objectif, c'est que vous puissiez pratiquer. L'objectif, c'est que vous repartiez pas les mains dans les poches en disant, bon, ben voilà, j'ai suivi un stage. Non, c'est dès que vous avez la première technique, vous pouvez l'appliquer tout de suite. Et je tiens à le dire parce que c'est assez étonnant, c'est que elles sont simples, rapides et efficaces. Elles vont très vite et toutes les techniques qu'on vous donne, elles sont applicables tout de suite pour vous et puis pour, bah, si vous avez de la famille, votre environnement, vous pouvez les utiliser aussi. Le, le, le principe dans le travail qu'on fait, c'est en premier une démonstration avec André de la technique. En deuxième, vous êtes en application avec cette technique en binôme, ce qui veut dire que vous faites la technique à quelqu'un et quelqu'un vous fait la technique. Donc ça veut dire que vous êtes obligé quand même d'avoir bien maîtrisé cette technique. Et ensuite, on fait le feedback. Et dès que vous avez ces techniques en main, eh ben, vous pouvez les appliquer. Donc, je trouve que c'est quand même rapide et efficace. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre encore par rapport à ce cerveau? Ben, je dirais qu'il est assez surprenant de bien, enfin, il est surprenant. Le cerveau est surprenant dans son fonctionnement, mais aussi plus vous comprenez son fonctionnement et plus vous allez pouvoir, vous, en tant que sujet, pouvoir l'utiliser. Parce que sinon, c'est votre cerveau qui vous commande. En fait, oui, puisqu'il stocke et il maintient. Donc, c'est lui qui fait, je dirais, l'appui et le bouton. Tu fais ou tu fais pas, tu passes ou tu passes pas, je vais t'éloigner ou pas. Et plus vous maîtrisez ce savoir sur la connaissance du cerveau et les techniques, et plus vous allez pouvoir, vous, en tant que sujet, utiliser votre cerveau en fonction de vos besoins. Ce monsieur qui pouvait pas aller à Paris, c'est quand même, il est quand même dans un état limitant de pas pouvoir aller à Paris. On est bien d'accord. Bon, il a peur de l'avion, ok. Trimballer ses bagages, ça lui disait rien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est limité, il peut pas, il va, voilà, il voyage plus quelque part. Par contre, une fois qu'on a eu travaillé sur ce deuil qu'il n'avait pas fait de cet accident, etc., et lui redonner la possibilité de repartir, il est reparti. Il est parti à Paris, hein, voilà, c'est tout. Et quand je l'ai revu, je lui ai dit alors, Paris? Bon, il me dit, ben ouais. Je lui dis, oui, mais votre voyage? Ah ben, bien, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, pour le cerveau, c'est fini. Il va pas le maintenir, le cerveau. Le cerveau, lui, il est tout content, au contraire, qu'on libère de la place, parce qu'il va pouvoir, ouf, mettre quelque chose d'autre. Et ce monsieur, ben voilà, voilà, il voyage. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous récupérez de l'autonomie, et ça c'est énorme, parce que d'entre nous, l'autonomie c'est quand même quelque chose d'important. Vous récupérez aussi quelque chose d'hyper important, c'est de la créativité, l'ouverture, de pouvoir créer de nouvelles choses. Tout à l'heure, je comparais à un appartement encombré. Ben, désencombrez votre appartement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'un coup? Ben, repeindre, changer les meubles, organiser différemment, créer un nouvel espace, automatiquement. C'est normal. Ben là, pour votre cerveau, c'est pareil. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ça m'amène à vous parler rapidement de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, du fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire qu'en libérant votre, ces contraintes dans lesquelles votre cerveau se trouve, ben vous libérez aussi toute votre créativité. Votre créativité, c'est l'hémisphère droit, c'est tout ce qui va pouvoir s'exprimer, qui est chez vous en potentiel et qui ne s'exprime pas et passer en hémisphère gauche pour savoir comment vous allez l'organiser, le faire, y arriver, etc. Et ce passage droite-gauche, ben, c'est normalement ce que l'on devrait pouvoir faire pour gérer notre vie, créer ce que l'on a envie de créer. Créer ne veut pas dire uniquement créer en peinture, en sculpture, ou non, non.
Créer, ça veut dire aussi créer sa vie et savoir la gérer. Or, créer, c'est l'hémisphère droit, gérer sa vie, c'est l'hémisphère gauche. Et quand vous associez les deux, ben, ça fait quelque chose d'extraordinaire parce que vous finissez par vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc, le fait de travailler par rapport à cette libération de ce cerveau, effectivement, on rejoint cette magie du cerveau, on rejoint ce côté magique qui peut paraître magique, mais en fait, c'est des lois bien précises qui gèrent ce cerveau. Et vous allez aussi, ben, je pense, découvrir qui vous êtes réellement, alors que des fois on se dit oh non, on n'est pas ça, on n'est pas ci, on n'ose pas faire ça. Ben non, ben, et ben là vous pouvez y arriver parce que vous êtes complètement libéré par rapport à ces traumatismes qui vous encombrent. Sachez aussi que ces traumatismes ne sont pas tous à vous. Hein, on en a parlé par rapport à la généalogie. C'est des traumatismes qui peuvent très bien ne pas vous appartenir, qui appartiennent à vos ancêtres, mais qui vous encombre parce que vous êtes dans la lignée, dans la descendance, et c'est chez vous que ça se manifeste. Donc ça aussi, ça se travaille et ça s'identifie très bien. Euh, je pense que je vais laisser la place aussi à des questions, mais avant, je voudrais bon, bah, vous dire aussi que donc nous, notre objectif avec André, c'est vraiment de vous enseigner ces techniques et de vous les transmettre pour que vous puissiez les utiliser à tout moment. Bon, énormément de personnes utilisent maintenant ces techniques puisqu'on les enseigne depuis 92, si je ne me trompe pas, officiellement 92. Et depuis 92, ben dites-vous que on a quand même enseigné sur la France en grande partie, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Réunion, sur le Québec. Et puis j'ai oublié encore quelque chose. Non, c'est bon à peu près. Voilà. Et ces techniques, eh ben, elles sont utilisées. Elles sont simples, je l'ai déjà dit, tellement simples que certaines techniques que j'enseigne, je les enseigne aussi aux enfants et ils y arrivent très bien. Donc il n'y a pas de raison que les adultes n'y arrivent pas. Et elles sont simples, elles sont rapides et efficaces. Voilà, il y a pas. Euh, à qui s'adresse le stage? Les stages et ces techniques, ben, à tout le monde. À tout le monde, à toute personne, et puis bien sûr ben, aux professionnels aussi, aux coachs, aux sportifs, donc tout le monde, hein, et il n'y a pas de prérequis. Voilà, si je cherchais le mot, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut pratiquer ces techniques très simplement. Je pense qu'on va peut-être redonner la parole à Stéphanie pour des questions. Alors, je vais... Alors, laisse-moi voir, faut que je retire les timbres. Alors, tout à fait. Ben, est-ce que c'est à moi qu'il faut vraiment donner la parole pour les questions ou est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous, on a 32 participants. Et Oui, donc, on aimerait bien savoir si parmi toutes ces personnes qui sont là, alors il y a deux choses qui peuvent se passer. On peut avoir des questions et on peut aussi avoir des réactions peut-être de personnes qui sont ici. Je vois Céline qui était très, très, très heureuse de vous retrouver là oui. et qui disait, mais moi, ça fait 15 ans, elle m'a dit en message, ça fait 15 ans que je pratique GTS. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a un sourire aussi lumineux, mais c'est bon, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots peut-être de ta pratique? Alors, attends, j'ai juste une petite chose technique. Supprimer l'épingle, voilà. Donc, Céline, excuse-moi de te mettre un petit peu comme ça sur le devant de la scène. Mais ton enthousiasme m'a fait plaisir et donc je voulais savoir si tu pouvais nous partager un petit peu ton expérience de GTS. Tu m'entends? Tu veux réactiver ton son?
Oui, alors, c'est de moi qu'on parle, Oui, Céline, parce que j'ai pas échangé avec toi, en fait, c'est pour ça. T'es ah, sûre que c'est, il tu y a, m'as il y a dit, peut-être tu un m'as autre? dit, ça fait 15 ans que je pratique GTS, non? C'est pas toi? Non, mais je C'est suis ravie Doris. d'être là. C'est Doris. C'est Non, Doris. c'est Doris. Doris. C'est Doris. Doris. Voilà. Tu Et t'es pourquoi? trompée, Stéphanie. Donc, Excuse-moi, je vais Donc en laisser fait, ça fait même Doris. pas 15 ans, ça fait plus de 15 ans que je pratique cette technique, que j'utilise cette technique à mon cabinet de thérapie. Et c'est moi qui te parlais, pas Céline. Et pardon. je suis André et Nicole depuis, voilà, depuis mes 33 ans. J'en ai 50. Bonjour Doris. Donc, alors, je vais profiter, hein, bonsoir tout le monde, et pour expliquer, j'utilise ces techniques déjà pour moi-même, pour ma famille, et bien sûr à mon cabinet. Dès que j'ai connu ces techniques, j'utilisais des techniques énergétiques avant. Alors, j'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour les techniques GTS et qui ne s'est jamais arrêté. J'attends impatiemment qu'ils viennent en Martinique nous proposer quelque chose encore de plus édifiant. Et ce que je pourrais dire, alors personnellement, des fois je raconte à mes proches que ça a été vraiment une technique qui m'a, des fois j'ai même envie de dire, sauvé la vie émotionnellement. Donc très touchée par leur recherche, par l'utilisation qu'on peut en faire, le soulagement que ça apporte. Et puis au niveau du cabinet, mais bien, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est au quotidien, c'est tous les jours. Mes clients sont satisfaits, ils reviennent parce qu'en plus de ça, il y a une espèce de compréhension qui se fait par rapport à ces techniques. Ce que Nicole vous a expliqué ce soir. Pour des petites situations, des micro-traumatismes ou des situations bien plus lourdes, à ce moment-là, la clientèle, elle comprend et d'elle-même, elle revient et te dit, bon, ben voilà, j'ai vécu ça, j'ai perdu telle personne, je me suis séparée de mon mari ou celui-ci, j'ai eu un problème, un conflit, enfin, quel que soit un accident de voiture, ou j'ai entendu mon collègue s'est suicidé. Enfin, bon, on peut utiliser des techniques sur différentes situations. Soit conflictuelles, soit stressantes, ou ce que moi je pourrais dire traumatisantes et lourdes aussi. Donc, c'est un petit témoignage que je fais. Et merci beaucoup en tout cas. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver en septembre. Parce que je serai présente, même si c'est peut-être pour refaire les bases, parce que ça fait quand même plus de 15 ans. Donc, pourquoi pas aussi refaire les bases et puis ce que vous allez proposer aux professionnels. Voilà ce que je peux donner rendre comme témoignage. Et aussi, je peux vous dire, je travaille aussi avec les enfants. Peut-être pas autant que Nicole, mais j'ai eu des résultats incroyables. Surtout, alors moi, j'aime pas les étiquettes, les dyspraxies, dyslexie, et c'est fabuleux. La tonalité émotionnelle au niveau de l'enfant se réduit et au niveau de l'écriture, de la lecture, j'ai des témoignages de parents qui m'ont même envoyé des vidéos. Là, il y a deux parents que j'ai invités justement et deux clientes qui sont là depuis des années, qui pratiquent aussi elles-mêmes et qui vont certainement se former pour leur activité professionnelle. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, trop longtemps. Je m'arrête là. Beaucoup, Merci. Doris. Merci beaucoup, beaucoup. Et Merci, Laurie. ben, écoute, vraiment, c'est très intéressant parce que il y a quand même quelques thérapeutes qui nous suivent là et le fait de voir qu'on peut vraiment mettre ça en pratique, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans son cabinet en complément de d'autres techniques ou pratiques qu'on peut avoir, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que nous Merci avons Doris. d'autres Je voulais, je voulais questions? préciser, je voulais préciser à Doris, effectivement, les techniques GTS peuvent être intégrées dans d'autres techniques aussi. Hein. C'est pas, on fait pas que pour du GTS. On peut très bien associer ces techniques avec d'autres professions par rapport à l'enseignement, par rapport à d'autres le coaching, etc. Donc c'est des outils par rapport à, à ce que déjà une personne a déjà comme compétences et capacités professionnelles. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Merci Doris. Avec plaisir. Alors, Céline, du coup, que j'avais interpellée tout à l'heure, est-ce que toi, est-ce que tu connais GTS, du coup, quand même? Quand j'ai vu comment Oui, sauter au cou de Nicole malgré la distance,
Alors, est-ce que Oui, tu peux nous parler de ton expérience? alors effectivement, je connais Nicole André depuis 2019 et je pratique du coup le GTS depuis 2019. Je suis psychologue du travail ergonome et dans ma pratique, j'ai été amenée à l'utiliser lorsqu'il y a eu des traumatismes, par exemple une électrisation, un braquage ou des choses comme ça, jusqu'à récemment, une personne qui s'est coupé le doigt parce qu'elle était glaciaire. Donc vraiment des situations qui étaient compliquées et avec des effets de reprise au travail, des fois le jour même. Ça veut dire que, alors l'employeur était ravi, la personne, elle pensait pas pouvoir reprendre immédiatement et ça a pu libérer, en tout cas, si elle souhaitait, parce qu'elle bon, elle avait quand même un peu de temps, mais si elle le souhaitait, elle pouvait le reprendre le jour même. Vraiment, j'apprécie énormément. Donc, ça fait longtemps que j'aimerais du coup vous revoir parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait les bases, le cerveau 1, le cerveau 2, les deux non faits. Et il y a plusieurs d'autres types et je suis très intéressée par les métaphores parce que je pratique beaucoup les métaphores. Ça aide énormément à faire comprendre les choses. Et je suis intéressée par la grossesse parce que j'ai été plusieurs fois avec des personnes qui ont eu des traumatismes mais qui savent pas d'où ça vient parce que ça date de la maman, de la mamie et que du coup ça appartient à une généalogie. Donc c'est vraiment aussi très intéressant. Et vraiment je trouve ça formidable. Et tous les jours je parle des lois. Et tous les jours, j'utilise les outils parce que j'explique en fait un petit peu des fois aux personnes et ça les aide à ne plus lutter contre une partie de d'eux-mêmes en fait. Donc, ils sont plus à laisser le cerveau à faire sa part et à utiliser plus facilement. Donc, hâte de vous retrouver en septembre. Je vais préparer mon petit temps, etc. pour vous retrouver. Et voilà. Donc, alors moi, je fais pas beaucoup les enfants. J'en ai eu, la plus petite quand même, elle avait 5 ans, je crois. Mais je fais plutôt les jeunes adultes et des personnes enceintes. Des personnes âgées aussi, j'en ai eu une, mais c'est un peu compliqué. On en avait échangé parce qu'elle avait un trouble d'Alzheimer, mais on avait trouvé comment travailler différemment avec cette personne-là. Et ouais, vraiment c'est chouette. Voilà, Ok. merci. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Céline. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Alors, tous ceux qui attendent le mois de septembre, là, si vous ne pouvez pas attendre jusqu'en septembre, vous pouvez venir quand même en Guadeloupe, c'est pas loin, hein. Vous êtes bien. Certes, en pleine ligne est déjà booké, mais c'est vrai que ça va être quand en Guadeloupe, c'est pour quand? Oh, c'est le week-end prochain. Ouais, bon, bah c'est mort, d'accord. Mais je serai de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Céline, et merci Ah pour oui. ce partage Merci. très inspirant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Alors, bon, c'est vrai qu'on adore les partages, mais s'il y a des personnes qui ont des questions spécifiquement. Euh, non, personne. Ah oui, alors j'ai l'impression que tu lèves le doigt, Fred. Fred, vas-y, remets ton micro. Oui, ça y est. Voilà. Fred qui nous avait quittés pour partir à La Réunion et il est juste de passage en Guadeloupe. Ça fait super plaisir de le retrouver. Merci. Ouais, tout à fait. Bonsoir à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier Eliane parce qu'elle m'a envoyé le message cet après-midi et je me suis dit que c'était une occasion extraordinaire parce que je voudrais effectivement remercier profondément Nicole et André parce que suite à un événement familial l'année dernière, j'ai perdu ma mère. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû appliquer tout de suite les techniques OVN, la technique d'urgence, puisque bon, mes frères et sœurs étaient dans une situation extrêmement perdue face à cette situation-là. Et je sais pas, je me suis retrouvé comme dans une espèce de bulle et j'ai eu à accompagner tous mes frères et sœurs. J'ai eu une énergie, mais extraordinaire. Je ne cherchais même pas à comprendre ce qui se passait. J'étais extrêmement concentré sur ce qu'il y avait à faire
sur tous les membres de ma famille. Ma mère est décédée à 11 heures, donc au fur et à mesure, la famille est arrivée. Et j'ai commencé à pratiquer, pratiquer, pratiquer de 11 heures jusqu'à 17h30 sans arrêt. Et mes frères et sœurs étaient extrêmement surpris, même les voisins, les amis, à tel point que j'ai des amis qui m'ont dit, mais attends, mais on comprend pas. J'ai une belle-sœur qui m'a dit, mais je suis arrivé avec ton frère ce matin, il était dans un tel état, tu l'as reçu, 2 minutes après, il est ressorti, j'ai pas compris. J'ai pas compris, il était bien, alors triste, mais il était bien. J'ai pas compris, il va falloir que tu m'expliques ce que tu as fait, parce que j'ai vu par rapport à ta sœur, par rapport à tes frères, dans l'état dans lequel ils étaient, tu les as récupérés tout de suite, en moins de 2 minutes, ils sont ressortis, j'ai rien compris. Et donc, j'ai eu à pratiquer, c'était exceptionnel, vraiment. Et j'ai une belle-sœur qui m'a dit, Fred, je crois que tu étais habité. Je t'observais, tu étais complètement habité et tu as eu à faire quelque chose d'extraordinaire. Ta présence était vraiment nécessaire pour toute la famille. Et donc, j'ai eu aussi à aider mes nièces et neveux qui sont repartis sur la métropole et à distance. À distance, je les ai aussi aidés à distance. Et donc, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier parce que, bon, c'est vrai que euh, j'avais aussi à préparer mon départ pour la réunion, donc j'ai pas eu la possibilité de vous revoir. Mais en tout cas, merci aussi pour les conseils parce que j'ai dû aussi mettre en pratique toutes les techniques pour pouvoir justement euh, arriver à me débarrasser de ma maison, en tout cas la vendre. Et oui, et parce que c'était pas évident, mais grâce à toutes ces techniques, j'ai vraiment pu arriver à, en tout cas, réaliser mon projet, partir m'installer à l'île de la Réunion, et, euh, et vraiment merci, merci. Et puis, comme tu disais, ce sont des techniques qui sont très simples, rapide, efficace. Donc, même avant de partir aussi, j'ai aidé aussi pas mal de personnes, j'ai accompagné aussi pas mal de personnes. Donc, vraiment merci. Et voilà. Donc, j'avais une question, parce que j'attendais effectivement avant de partir, parce qu'il était prévu que vous fassiez le stage sur le deuil, et j'attends ce stage avec impatience. Alors, je sais que c'est très lourd, comme tu avais dit, mais vraiment, j'aimerais vraiment, vraiment faire ce stage sur le deuil. Voilà. Tu es là jusqu'à quand, Fred? Est-ce qu'on va pas faire un truc fou et mettre un stage sur le deuil au mois de juillet? Tu es là Alors jusqu'à bon, quand? peut-être jusqu'à la fin juillet, en principe. Jusqu'à la fin du mois de juillet. Ouais. Hmm. Je- Mon programme de juillet n'étant pas encore booké, ben, écoutez, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat. Un stage, enfin, je ne sais pas, vous repartez, vous, en juillet, les pigeons voyageurs, là? Allez, ben non, non, non. On pose nos bagages, hein, là. Juillet, on pose. Juillet, août, on pose. Parce qu'en fait, c'est des drôles d'oiseaux, parce que c'est à la fois des tourtereaux, comme on peut le voir, hein, depuis des années, mais aussi des pigeons voyageurs. Donc, ben, écoutez, si on a quelques réponses dans le chat, là, Mhm. pour un stage sur le deuil, alors c'est combien de temps, par contre? Je crois que c'était 4 jours qu'elle avait dit, hein. 3 jours. 3 jours. 3 jours. On fait 3 jours, oui. On a concentré sur 3 jours. Hmm. Ok, ben, On a écoutez, concentré sur 3 jours. Le vendredi, samedi, dimanche. ma En tout foi. cas, s'il y a une possibilité, je serais vraiment ravi. Mais en tout cas, vraiment, merci parce que ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est très bien. Je suis vraiment content d'avoir pu faire ces 2 stages avec vous. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis même sur moi-même, parce que aussi j'ai eu à travailler énormément sur moi-même, parce que c'était émotionnellement, c'était aussi très fort. Euh, Parce que ce projet, effectivement, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. On en avait beaucoup discuté. Les choses ne sont pas faites facilement, mais je crois aussi que le décès de ma mère a permis justement de débloquer tout ça. Et, euh, et donc voilà, donc vraiment ravi, ravi d'avoir pu faire ce stage et pouvoir justement accompagner pas mal de personnes. Donc, qui m'appellent, parce que moi je suis à La Réunion, et qui m'appellent quand même et qui me disent vraiment, ils voient le résultat de l'accompagnement qui a été fait et ils en sont ravis. Voilà. Magnifique. Je, je Alors, comme voulais, ça, je voulais, oui, je vas-y. je voulais préciser aussi, c'est que pour toi, le stage, tu as fait les bases, c'est tout. Oui, Tu es pas allé au-delà. Et déjà, rien qu'avec ce que tu as fait,
la possibilité que tu as. Et ça, je pense que c'est important, ton témoignage est important aussi parce que tu n'as fait que ça pour le moment Oui, et tu as pu intervenir sur ben, Événement. des événements plutôt douloureux, hein. oui. Voilà. Alors que Et si tu en j'ai as eu bonne le retour. mémoire, si j'ai bonne mémoire, Fred, tu n'étais pas thérapeute, toi, avant de venir sur ce stage. Pas du tout. Pas C'est du ta tout. première, c'est la première technique que tu as appris en thérapie et tu as été capable de faire tout ce que tu nous as décrit là. Ouais, ouais, tout à C'est fait. Ouais. c'est- c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être thérapeute, hein. Ouais. C'est des techniques pour soi d'abord et après pour aider les autres. Donc, c'est pas systématiquement thérapeute, hein. On peut être un père de famille, une mère de famille, comptable. Euh, c'est pas systématiquement. La technique, elle est pour soi, pour comprendre déjà comment ça fonctionne, et tu as très bien compris comment ça fonctionnait. Et ensuite, ben, avec les techniques, elles sont simples et on peut effectivement défaire très vite Mhm. des, J'ai- Situation. les situations. Oui, Alors, on avait une question de Christine, Christine Lejeune, qu'on embrasse, oui, bonjour Christine. une fidèle de la Case Angélique et de tous nos événements. Et elle demande, alors je suppose que ça se rapporte à la formation, est-ce qu'il y aura un fascicule? Non. Non, il n'y a pas de fascicule. Il y a ce que chacun note et on prend largement le temps de laisser à chacun de noter, on revient si c'est nécessaire. On n'est pas là en train voilà. Les fascicules en général, pour expérience personnelle, les fascicules, on les lit comme ça et on les range. Quand on écrit, ça c'est aussi, Mhm. ça fait partie des fonctions du cerveau. Lorsqu'on écrit les choses, lorsqu'on les range à sa manière, avec ses stylos, avec la manière dont on souligne, dont on met en évidence, etc. C'est un travail qui nous appartient. C'est pas un travail, voilà, fait sur imprimerie. Et à ce moment-là, les notes qu'on prend rentrent beaucoup plus au niveau de notre intégration. Donc, Mhm. on a des cantines comme ça de nos formations qui sont bien rangées, oui, qui nous coûtent d'ailleurs parce qu'elles sont au home box, donc on paye pour les conserver. Et il y en a pour certains, on a intégré les cours, mais on les a pas repris. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en passant par notre propre travail aussi, on engramme beaucoup mieux les choses, on les range beaucoup mieux chez soi. Tout à fait, merci beaucoup. Marine demande, alors Marine de Floride demande est-ce qu'on peut faire le stage en ligne? Ben oui, on la comprend, c'est pas à côté quand même la Floride. Ou seulement en présentiel? Peut-on faire le stage en ligne ou seulement en présentiel? Oui, Alors, en présentiel, oui. en présentiel, et on va expliquer à Marine pourquoi, c'est très simple, c'est que comme il y a beaucoup d'exercices, euh, je vais dire que quasiment 2 jours, un quart presque, ce ne sont que des exercices, et c'est par deux. Ce qui veut dire que nous, avec André, on est toujours là pour vérifier les exercices qui sont en train de se faire, corriger s'il y a quelque chose à corriger. Et si c'est en ligne, on ne peut absolument pas intervenir. Et en plus, la personne est toute seule. Donc, on ne peut absolument pas, on peut pas, c'est pas, Validé. on peut pas valider, on peut pas, voilà. Et puis, s'il y a besoin d'intervenir, on peut pas non plus. Donc, ce n'est que du présentiel. Voilà. Et bien sûr, Marine, tu sais que tu es toujours la bienvenue à la maison. Oui, 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 oui. Marine adore la Guadeloupe, en fait. Elle n'a pas toujours vécu en Floride, elle a vécu des années en Guadeloupe où on s'est rencontrés. Et c'est vrai que c'est un bonheur, grâce au Zoom, justement, qu'on puisse se voir comme ça régulièrement. Elle suit pratiquement toutes les conférences. Et alors, on va voir. Elle dit, je sais, merci Stéphanie. Très bien. Alors, je regarde. Il y a une question de Lucette Norval.
Depuis jeune, ma mémoire m'a toujours interpellée sur les visages. Il me fallait aller vers cette personne, que je passe à autre chose. Alors, je vais essayer. Lucette, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux pas poser ta question en direct au lieu que je ne la lise? Est-ce que tu veux intervenir, Lucette? Oui, bonsoir. Bah, alors, Bonsoir. c'est bizarre parce que ta caméra est allumée. En même temps, je ne te vois pas. Et le son, ah, ça y est, je te vois. Mais le son est pas très très bon. Est-ce que tu as une bonne connexion? Ça y est, on te voit bien, mais on t'entend pas très bien par contre. Bon, écoute, je pense, peut-être si tu veux, je vais lire ce que tu as mis dans le chat. Et comme ça, on te voit quand même, mais vraiment, le son ne permet pas de bien comprendre ce que tu dis. On fait comme ça? Alors, depuis jeune, ma mémoire m'a toujours interpellée sur des visages. Et une fois revu, Allô? On n'entend Non, pas. le son est vraiment pas bon, le 7. Le son n'est pas bon du tout. Donc, je vais lire ta question. Depuis jeune, ma mémoire m'a toujours interpellée sur des visages et une fois revu, il faut que je retrouve le contexte du visage familier. Autrement, mon cerveau me titille. Quelquefois, il me fallait aller vers cette personne. Une fois le lien fait, je passe à autre chose. À quoi est-ce que cela peut correspondre? Je ne suis pas sûre moi-même de bien comprendre la question. C'est des expériences de déjà vu, des gens que tu rencontres et que tu as l'impression qu'ils te sont familières, c'est ça? Alors attends, j'avais noté, j'avais fermé ton micro. Tu peux remettre ton micro, on va voir si ça marche mieux. J'ai pas compris la question. Tu peux réactiver le son, Lucette? J'ai pas compris du tout. Moi non plus. Visage qu'elle a vu, j'ai pas, c'est pas, Est-ce que ça veut dire que tu as des impressions de déjà vu avec certaines personnes? Mhm. Tu réponds parce que je connais pas ça. Bon. Alors, écoute ce que je te propose, étant donné que le son n'est pas très clair et je suis pas sûre de... Non. Alors, ce que je te propose, Lucette, et je me permets de parler au nom de Nicole et André, je pense que tu pourras peut-être t'adresser à eux directement. Oui, oui, Parce que je pense que si tu veux, dans l'enregistrement et tout, c'est compliqué d'avoir un son comme ça qui passe pas bien. Donc, tu vas te mettre en contact directement avec eux et leur poser cette question. mm, oui, comme ça, on pourra aussi répondre de façon peut-être plus précise par rapport à sa demande. Ce sera plus précis. individuel, plus. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Il y avait Christine qui, Kelly, hello Kelly. Si tu as une question ou un témoignage, Kelly, est-ce que tu peux réactiver ton son, s'il te plaît? Voilà, je suis entourée des enfants, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de bruit. Magnifique! Qu'est-ce que tu es belle. Je suppose que tu connais déjà les méthodes GTS, Kelly. Oui, Oui, je suis formée. oui. Magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou est-ce que tu avais une question à poser? Non, non, j'avais pas de questions. Je voulais assister, mais bon, j'ai vu après l'heure. Mhm. Euh, et Vous allez. témoignage, ben, c'est juste extraordinaire. Wow.
De quoi? Elle Attends. a dit comme témoignage que c'est juste extraordinaire. Mhm. Et ça vient de quelqu'un qui s'y connaît, hein, qui travaille beaucoup sur les traumas sexuels en particulier, mais pas que. Et donc, c'est une grande spécialiste des traumas. Et donc, ça t'a aidé, ces techniques GTS, dans ta gestion justement des traumas avec tes patients? Mhm. Alors, il y a Céline qui demande, qu'est-ce que vous allez proposer en Martinique comme formation? Et elle dit qu'elle est intéressée par progescence, grossesse et métaphore. Ce sera la base et le deuil. Pour le moment, en Martinique, pour la Martinique, il y a une journée de maintenance, c'est-à-dire ce qu'on appelle une journée de maintenance, c'est pour tous ceux qui l'ont déjà fait et qui ont des questions à nous poser et revoir certaines questions, certains trucs. Donc c'est une journée complète sur questions, réponses, revoir des techniques, etc. C'est tout niveau. Ça s'adresse à tous ceux qui ont déjà fait. Voilà, c'est une journée. Il y aura 3 jours sur les bases, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les bases. Et le, le, l'autre stage, c'était sur, ben, je sais plus, euh, Le deuil. je crois bien que c'était les deuils, il me semble. Mm. Il me semble bien que c'est les deuils, puisque ceux qui auront fait les bases pourront automatiquement basculer sur les deuils aussi en même temps. Comme ça fait ça fera un ensemble pour les gens qui veulent faire la totalité de ce cycle-là. Mais on fera pas le projet Essence, la grossesse. Là, on pourra pas. Ce sera après. Alors, Céline demande aussi pour la France. Donc, en fait, Céline, je crois que toujours pareil, hein, dans l'intérêt de la dynamique et de l'enregistrement, je pense qu'il y a toutes les informations sur le site de vos prochaines Oui. Des formations. prochaines. Oui, Ouais, ça va se faire. ce sera pour, oui, ça l'est pas encore pour la France, mais ça va l'être. On va les mettre en place. Ça va pas tarder, hein. On attend les confirmations pour les salles et notre hébergement et l'avion et la voiture. Voilà. Ça sera en quel mois à peu près? Parce qu'on a quand Ce même pas sera le mal mois de de questions. décembre. Voilà. Deux premières semaines de décembre. Ce sera le 3. Il y aura le 3 décembre pour ceux qui sont effectivement en métropole. Le 3 décembre, il y aura la maintenance, oui, c'est ça. Réactualisation aussi. Ensuite, il y aura Très bien. euh, 4, 5, 6, 7. Là, il y a 4 jours. Mm. Pour euh, l'initiation. non, pas du tout. C'est Les généalogie 2. la généalogie 2, c'est-à-dire ceux qui ont fait toute la généalogie, mais ça va être sur le site, hein. La généalogie 1, il va y avoir la généalogie 2, c'est-à-dire tous ceux qui ont attendu déjà la généalogie 2 et la généalogie 1. Donc là, il y a un gros groupe qui va être là. Et puis, euh, je On sais regarde plus sur le parce que site. ouais, je crois qu'il faut regarder le site parce que là, je crois que je suis en train de me faire. Il y a la généalogie, il y a la maintenance, et puis il y a autre chose, je sais plus. Voilà. Mais ça va jusqu'au 15, à peu près 15 décembre. Bien. Alors, questions, réactions, partages. On a eu des très, très beaux partages, très touchants, hein. Fred, ton partage a vraiment touché. Il y a des petits messages là. On sent vraiment toute l'émotion qu'il y a eu pour toi et en même temps ce bonheur d'avoir pu aider directement et pratiquement dans un cas comme ça d'urgence toute ta famille. C'est vraiment très, très beau. Moi, ce qui m'a vraiment épatée,
c'est la simplicité et l'immédiateté, hein, comme tu le disais, de choses qu'on peut déprogrammer comme ça tellement vite. Je crois que je partais du point de vue que les neurosciences, c'était forcément euh, compliqué. Parce qu'il y avait neuro et puis il y avait science surtout. Donc pour quelqu'un qui n'est pas très scientifique, n'est-ce pas? Donc j'avais mis ça dans les choses très compliquées à comprendre. Et franchement, je me suis rendu compte que tout est logique et que tout est accessible et que tout fonctionne immédiatement. Ça ne Tout à fait. demande pas de venir pendant je ne sais pas combien de fois dans un cabinet. Enfin, de toute façon, bon, je parle toujours du cabinet rouge où on s'installe chez le psychologue. Bon, ça se fait de moins en moins. Il y a de plus en plus de thérapies brèves où on n'est pas obligé d'y aller pendant des mois, voire des années. Mais toujours est-il, pour moi, c'était toujours quelque chose de longue haleine où il fallait revenir et tout. Et là, sincèrement, c'est immédiat et automatique. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je parle de la magie, parce que la magie, c'est ça, c'est un coup de baguette magique et pouf, notre cerveau se remet à l'endroit et notre vie aussi, du coup. Donc, vraiment, je suis admirative et le fait aussi que vous ayez créé votre propre technique à partir de tout ce que vous aviez pu au cours des années, parce que vous êtes des grands apprenants, hein, Mhm. aussi. Ça veut dire que vous restez enseignable, c'est une des choses que j'admire chez vous. Le nombre de conférences et de stages, etc., auxquels vous êtes venus assister en bons élèves à la case Angélique. Et moi, je me disais, mais vraiment, que des personnes qui ont déjà fait autant de choses, mais vous êtes toujours avec cette curiosité, cette soif d'apprendre, et je trouve ça extraordinaire. Donc, on a fait un petit peu la présentation du stage. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le stage spécifiquement? À part qu'effectivement, on ne peut pas le faire en ligne, malheureusement. Ceux qui veulent refaire, parce qu'il y a peut-être certains qui aimeraient refaire, à ce moment-là, ben, ils nous contactent ou ils te contactent s'ils veulent refaire le stage des 3 jours pour réactualiser. Voilà, à ce moment-là, ben, au niveau des tarifs, c'est pareil, on revoit la chose hein, aussi. Il n'y a pas de Oui, un souci. tarif Ouais. révision donc sera proposé aux gens qui l'ont déjà Voilà. fait. Par expérience, alors, par expérience, quand on refait un stage comme ça, c'est toujours nouveau. C'est-à-dire Mhm. entre la première fois où on est là à recevoir toute l'information d'un coup, essayer de tout noter, essayer de tout enregistrer, etc. Et quand on revient et qu'on a déjà cette base-là et que là, on peut approfondir, c'est toujours très, très, très riche. Moi, j'encourage beaucoup ça, quelle que soit la technique, à toujours venir en révision. Et Ouais. on Mhm. redécouvre des choses. Je suis sûre qu'il y a des Mhm. gens qui vous disent, mais vous ne nous aviez pas dit ça. Mais Mhm. si, c'est juste qu'on n'avait pas le temps de tout intégrer. Ouais, c'est Et c'est vrai. très C'est riche, hein, vrai. très riche. C'est d'ailleurs, ça fait partie du fonctionnement du cerveau parce que euh, quand on apprend quelque chose, le sujet va écouter, va filtrer, il va y avoir un filtrage qui se fait au niveau du cerveau pour comprendre. Et ensuite, quand c'est un deuxième temps, il y a plein de choses qui ont été acquises. Donc, de toute manière, là, il y a un lâcher-prise quelque part et le cerveau peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'il connaît, enfin, oui, dans ce qu'il connaît pour pouvoir faire les liens encore beaucoup plus loin. Nous, il y a des stages qu'on a suivis, pour certains stages, on les a suivis 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, on se disait, mais oui, mais c'est ça, mais bien sûr, mais ça, on l'avait pas vu, mais ça, on l'avait pas compris comme ça. Pourquoi? Parce que, alors, c'est un petit peu le processus du cerveau. On a des grands bleus. Moi, j'appelle ça des grands bleus. C'est-à-dire qu'en fait, on va écouter et d'un seul coup, on va se faire des commentaires. Ces commentaires, c'est comme si on descendait, voilà, on est dans le grand bleu, on fait des commentaires, mais la personne, elle continue à parler. Ce qui fait que quand on remonte en surface, bah, on continue avec la personne. Mais toute cette partie-là, elle est passée aux abonnés absents.
Mais le cerveau, lui, il a fait des commentaires. Mais les commentaires en général, et nous, on le voit bien quand on enseigne, les commentaires en général, on voit la personne qui s'absente quelque part, elle s'absente, parce que le mot qu'on a dit ou la phrase ou peut-être l'expérience révèle au cerveau quelque chose qu'il a vécu lui et ça résonne chez lui. Donc, hop, c'est le grand bleu. Et puis, la personne remonte. Et c'est comme ça que des fois, on a des questions où ah, mais ça, vous l'avez dit? Ah, mais ça, je l'avais pas entendu. Ben oui, mais c'est parce que vous étiez dans le grand bleu. Voilà. J'appelle ça le grand bleu. C'est une très jolie expression pour les amoureux du film Le Grand Bleu dont je fais partie. C'est vraiment un moment, effectivement, où on descend en apnée dans notre propre Complètement. monde, parce que Ouais, justement, il y a eu une évocation, il y a quelque chose. ouais, tout à Et fait. voilà, là, on descend dans notre monde et quand on revient à la surface, ben, on a pu manquer parfois un bon moment, effectivement. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, commentaires? J'ai vu que Hélène était avec nous, Eliane. J'ai vu passer Roméo aussi. Roméo, c'est la première, mais non, je ne le vois plus en ligne là, mais c'est la première personne qui m'a parlé de vous, c'est Roméo Cournal. Mhm. Mhm. J'étais très surpris qu'on soit aussi proches l'un de l'autre et qu'en fait, on ne se connaissait pas. Mais on s'est bien rattrapé depuis, hein, Roméo, si tu es avec nous sur le replay. Merci infiniment. Mhm. Maintenant, on se quitte Plaisir. plus. Mhm. Ah, Christine a levé la main. Christine, Elle est alors où, vas-y, je t'en Christine? prie, tu peux Ah, elle activer. est là. Voilà, Elle est là. tu peux activer le son. Réactive ton micro, Christine. Vas-y, très bien. Alors, on t'écoute. Tu peux baisser aussi un petit peu l'écran quand on te voit en entier. Alors, Christine, je t'entends pas. Pourtant, tu as activé ton micro, mais je ne t'entends pas. Hmm, qu'est-ce qui se passe? Donc, ton son et ton micro est activé, mais je ne t'entends pas. C'est les bizarreries de la technologie. Est-ce que tu veux nous remettre la question dans le chat, du coup? Non, je vois ta bouche qui bouge, mais je t'entends pas du tout, du tout. Il n'y a aucune modulation sur ton micro non plus. Donc, fais-moi un petit message, du coup. Alors, en attendant qu'on règle ça, est-ce qu'il y a d'autres... ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on fait un petit résumé? Alors, j'ai regardé exceptionnellement, comme j'ai pas encore fait le programme de la case angélique pour juillet. Vous savez que le 14 juillet, il y a 3 jours, hein, il y a samedi, dimanche, lundi. Mhm. Oui, mais Oui, on l'a vu, on vient de le voir. les Ah, gens, vous ils aussi, vous sont. regardez de votre côté, ça travaille, hein? Il y a Fred qui nous a lancé sur une piste là. Et sinon, c'est aussi possible le 5 et le 6. Si on voulait enchaîner, c'est aussi possible le 5 et le 6. 4, 5, 6, Quatre, Ouais, cinq, 4 et six. 6, ouais. Alors, c'est tout de suite après 18, 19, les 20. bases. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Est-ce qu'il vaut pas mieux? Ça fait un peu proche pour... Oui. Il y a 18, Ouais. 19, 20, ça dépend de quand vous ça part. dépend, Non, ça dépend des ça, gens par quand contre, ils partent. j'ai pas la place pour ça. Ah bon. Donc, ce serait le 14. Oui. 11, 12, 13. Le 11, Non, le non, 12, 13, le 13 14. et 14 juillet. 12, 13, 14 Ce juillet. serait un samedi, dimanche et lundi. Ouais. Ça serait cool parce que c'est tout, parce qu'il y a des gens pour qui c'est difficile de se libérer le vendredi quand ils travaillent, alors que Ben, là, ce c'est serait trois mieux. jours fériés. Ben là, c'est 3 jours où les gens n'ont pas besoin de demander quoi que ce soit. Ce C'est- serait le samedi, dimanche et lundi. Ouais. 13, 14. Et à ce moment-là, tous ceux qui font le stage, qui ont déjà fait les stages avec nous de début,
plus ceux qui vont faire le stage là, ils pourront se joindre pour le deuil au mois de juillet. Donc, pour avoir fait le deuil, il faut avoir fait les bases. Ah oui, on Eh est ben, oui. obligé. Ouais, oui, oui. Oui, parce que quand on fait le deuil, on a déjà enclenché déjà des techniques de début de deuil. Mm. C'était très touchant comme tu parlais du deuil l'autre jour, dans une des conférences toujours, et tu disais qu'on pense souvent au deuil de personnes, etc. Mais tu as parlé de faire le deuil de sa jeunesse. Alors, je ne sais pas Ouais, pourquoi ça m'a intéressé spécialement. ouais. Oui, ça fait partie, c'est vrai, tu as raison parce que euh, beaucoup de gens ont quelques difficultés à accepter les rides qui se dessinent sur le visage, le manque de force, etc. Et le fait de je dirais, d'être dans dans ce regret, fait que, au contraire, ça amplifie les choses, alors que quand on fait le deuil, on passe, comment? On reste pas bloqué dans une comparaison sans arrêt. C'est-à-dire, ah ben oui, non, mais avant, je pouvais faire ça. Oui, mais avant. Donc, quand on compare, ben, du coup, on n'est plus libre d'être ce qu'on est normalement, quoi. On aggrave le On problème. aggrave, tout à fait, on aggrave le problème par comparaison et en plus, on s'empêche de vivre ce qu'on a à vivre dans notre âge, quoi, c'est tout. Au présent. Au présent. Voilà. C'est les deuils. C'est pareil. J'ai parlé aussi des deuils des gens où les enfants quittent la maison et ils se retrouvent en couple, puis c'est tout. Ben oui, mais les enfants, ils sont pas faits pour rester à la maison normalement, hein. Voilà. Donc il y a beaucoup de deuils comme ça qui sont à faire et on s'en rend pas compte, mais j'irais presque, on a le deuil à faire du jour précédent, hein. Voilà, j'ai fait ça hier, mais je le fais autrement aujourd'hui. Ça peut être le deuil aussi. Il y a quelque chose qui est très intéressant. J'en ai peut-être pas parlé, donc j'en ai pas parlé là, mais c'est le deuil des projets qu'on met dans le futur et qui ne seront plus adaptés. Et ça aussi, il faut faire le deuil parce que sinon, notre cerveau, il est tout le temps en projet par rapport au futur d'un projet qu'on a mis, mais qui ne pourra pas se réaliser parce que les circonstances ont changé, parce que, etc. C'est comme un couple, par exemple, qui met en projet de partir en vacances ou de construire une maison, etc. Puis il y en a un des deux qui décède. Ben oui, mais le projet, il court toujours pour le cerveau. Et c'est de l'énergie qui ne sera jamais exploité, mais qui empêche d'avoir de l'énergie pour mettre en place de nouveaux projets. Donc là aussi, on a des deuils. Quand on travaille sur le deuil, on a les deuils à faire aussi de situations qu'on a mis en place et qui ne verront pas le jour. Donc il faut aussi travailler là-dessus. Et c'est très, très intéressant parce que je me souviens d'un repas qu'on avait fait avec des gens c'est en Martinique, je crois. Et cette famille, enfin, le monsieur et la dame avaient décidé de vivre toujours à bord d'un bateau. Donc, pas de problème, ils vivent, etc., à bord du bateau. Et nous, quand on a mangé avec eux, à un moment, lors du repas, il y a un monsieur qui dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de trouver un terrain ici ou une maison pour pouvoir habiter, etc. Et bon, j'avais entendu qu'il voulait vivre sur le bateau, donc je comprenais pas très bien. Je dis, ah bon, mais vous allez vivre sur le bateau et en même temps sur une maison, etc. Il dit, ben non, parce qu'on a l'intention d'avoir des enfants et là, vivre sur un bateau avec des enfants comme ça en bas âge, c'est pas possible. En fait, pour le cerveau, il a mis en place vivre sur un bateau. Ben, on vit sur le bateau. Mais tout ce qui était mis en place pour vivre à terre, ben, il trouvait pas le terrain, il trouvait rien. À partir du moment où il a fait le deuil du bateau, de vivre sur un bateau, il a débloqué complètement la situation, il a trouvé un terrain, et qui plus est, la personne qui lui vendait le terrain était l'architecte.
Waouh! Il a eu les deux en même temps, mais le bateau, ils ont pas, ils ont fait le deuil de vivre, j'ai bien précisé, vivre sur le bateau. Mais le bateau, ils l'ont gardé pour leur plaisir. Oui, Donc, ça veut dire on met dans nos intentions, on met dans nos projets des choses qui peuvent arriver à nous bloquer et les situations changeant, ben, si on débloque pas ces situations, on se trouve bloqué. incroyable, incroyable. Voilà. Mais il y en a plein, il y a plein d'histoires comme ça où on se rend compte que les deuils sont intéressants. Voilà, sont intéressants à faire parce que ça nous libère complètement. Voilà. Ah, il y a Marine qui dit très intéressant, même si je ne peux pas faire le stage pour cause de distance. Ce moment avec vous est enrichissant. Merci à vous. Merci. Les livres. Euh, Stéphanie, Oui. je peux te dire aussi, c'est qu'il y a un livre qui existe par rapport par rapport à ce qu'on fait aussi, qui s'appelle Le corps porte-parole du cerveau. Très Ça bien. aussi, ben, les gens qui sont peut-être un peu loin peuvent nous contacter pour qu'on leur donne le titre de leur envoi ou le donner le titre pour qu'ils se procurent le livre. Bon, Céline dit qu'elle va relire ses notes et elle parle de nounours aussi. Elle parle du nounours. Alors, Christine, est-ce que tu as récupéré ton micro, Christine, ou tu veux nous mettre la question par... parce qu'on va bientôt se séparer. Il y a presque 2 heures qu'on est ensemble là. On ne Oui. s'en jamais avec André et Nicole. À propos de André et Nicole, on n'a pas beaucoup vu André. Ah, 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 André, voilà. il est là. Ah, voilà le livre. Voilà le livre. Tu peux le montrer de nouveau et dis quelque chose. Redis le titre. C'est comment? J'ai pas entendu. titre. Le titre, donc, c'est Le corps porte-parole du cerveau, Nicole et André Fratassi, et c'est chez Quintessence. Et Céline, qui adore le nounours, dit, il y a aussi le livre Oui, avec le nounours. Alors, oui, il y a l'autre livre qui est, alors, ça c'est chez Quintessence, et il y a l'autre livre qui est à compte d'auteur. Voilà, ça c'est un livre que j'ai écrit qui correspond à des consultations avec les enfants. Et c'est à compte d'auteur, donc il faut m'écrire à moi pour que j'envoie le livre. Voilà, c'est donc Mémoire d'un ours thérapeutique. Et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ours que j'ai qui est dans notre salle de consultation. Et c'est pas moi qui parle, c'est mon ours. Voilà. C'est un livre qui est plein de tendresse, mais qui montre aussi aux adultes que l'enfant ne peut pas voir les choses de la même manière que nous et que ça peut être même amené à des situations dramatiques. Voilà. merci infiniment. Alors, comme je me plaignais de ne pas voir André, donc André, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le mot de la fin? Calmez-toi. Approche-toi, approche-toi, mets-toi bien au milieu et donne-nous le mot de la fin. André, il est là. Il est André, toujours il est là, là. toujours installé. Mhm. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ce stage, André? Recule-toi un tout petit peu par rapport à l'écran. D'accord. Super. Ben, ça donne accès à l'autonomie et Ah ouais. à pouvoir se prendre en charge pour beaucoup de choses à ce niveau-là, ne serait-ce qu'au quotidien. Mm. Et c'est en fait une sorte d'hygiène de vie. Et ça permet d'éviter d'accumuler, si tu veux, des stress et des éléments pour lesquels on n'a pas toujours la maîtrise par rapport à ça. Et en même temps, le fait de comprendre comment le cerveau fonctionne, si tu veux, ça facilite la vie et ça permet de Ça prend un sens. développer des compétences d'obtention des choses. Ouais.
on a accès plus facilement, justement, à certains éléments de la vie par le fait qu'on a compris comment le cerveau fonctionnait. Mm. Ça prend un sens. Ça prend du sens. Ouais. Magnifique, merci beaucoup. Merci. On va donc, je vous laisse nous rappeler les dates, les horaires et le coût du stage, dire si oui ou non il y a des facilités de paiement, tous les détails pratiques, on va dire, concernant ce grand rendez-vous, donc de vendredi, samedi et dimanche. Alors, donc, vendredi, samedi, dimanche. Le matin, 8h30, c'est l'accueil. Donc, vous pourrez trouver un petit quelque chose à grignoter, boire un café ou un thé. Ensuite, on commence impérativement à 9h. On vous demande d'être vraiment à l'heure parce qu'il y a un programme très chargé et de pas perdre de temps. Donc, à 9h, midi et demi, on arrête, on mange. Donc, prévoir votre repas si vous le désirez. Comme ça, au moins, on mange ensemble et puis surtout, on perd pas de temps à aller à droite, à gauche et voilà. Reprise à 14 heures et on termine vers 17h30. Voilà. En général, c'est bon. 17h30 et ça sur les 3 jours. Le coût donc du stage est de 540 € et payable ben, avec des facilités si certains ont besoin de qu'on fasse une facilité. Voilà. Et pour ceux qui reviennent, eh ben, c'est demi-tarif. Magnifique, magnifique, vraiment. J'ai hâte d'être à ce week-end. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. Vous en avez fait combien, la case Angélique? Euh, Le deuxième ou le troisième? Non, parce que vous avez fait le on en milieu. a fait deux à la case Angélique. Ben, j'ai la chance donc de recommencer. C'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup écrit. J'ai tellement de notes. Et, Mhm. et donc, je voudrais vous remercier non seulement des stages et d'avoir choisi la case Angélique pour les dispenser, mais surtout, je voulais vous remercier de tout ce que vous avez fait pour le monde. Je me demandais combien de personnes vous aviez touché au fil des années. Alors, ben, non seulement, bien sûr, à travers les stages, mais aussi les consultations individuelles. Ces gens-là n'arrêtent jamais. Euh, des livres et voilà, donc de toutes les personnes que vous avez permis à qui vous avez permis d'aller mieux, de Mhm. guérir de traumas sur lesquels ils n'avaient aucune prise. On sous-estime tellement le poids de l'inconscient. On croit, Mhm. on croit qu'on sait, on croit qu'on sait ce qu'on veut, on croit qu'on sait où on va, on croit qu'on sait qui on est, et on utilise si peu. Et la plupart de ce qui nous contrôle, on va dire, c'est vraiment complètement hors de notre portée, à part avec des techniques comme les vôtres, qui, je rajoute, sont très simples, très rapides et très efficaces. Je le confirme. On a eu plusieurs témoignages de ça ce soir. Donc, Nicole et André, merci infiniment de vous, de qui vous êtes. Je veux parler aussi de votre humilité. Vous êtes les personnes les plus simples et accessibles et certainement parmi les plus intelligentes qui ont le plus de connaissances que je connaisse, que j'ai la chance de connaître. Donc, merci infiniment pour tout. Et donc, toutes les personnes qui vont suivre le replay, vous pouvez aussi nous joindre. Alors, si vous souhaitez faire le stage, s'il vous plaît, dites-nous vite. Je sais qu'il y a des gens qui aiment s'inscrire à 9h moins 5 pour le stage qui commence à 9h, mais pour l'organisation, ça n'aide pas du tout. C'est possible que ma voisine soit rentrée, donc on puisse proposer à déjeuner. Donc pour toute cette logistique, c'est quand même important qu'on s'inscrive le plus tôt possible. Et aussi pour les personnes qui sont à la Martinique et qui ne peuvent pas venir, vous pouvez quand même envoyer un petit mot pour dire que vous seriez intéressé par des stages de la Martinique, etc. Et merci, 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 merci infiniment. Je vous dis à vendredi avec un très grand bonheur.
Pour toutes les autres personnes aussi qui nous ont rejoints et qui ne reçoivent pas encore les nouvelles de la case angélique, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vais juste mettre mon numéro dans le chat avant qu'on ferme. Et donc, vous pouvez m'envoyer, enfin, quelques-unes, la plupart m'ont contacté directement. Mais au cas où, Stéphanie James, vous pourrez donc copier maintenant mon numéro dans le chat, puisqu'il ne sera pas dans le replay, le chat, et me contacter donc si vous souhaitez recevoir les prochaines invitations pour les prochaines conférences. Merci beaucoup. Eh ben, Merci. merci, Florence. merci à toi, un grand, grand merci. Et puis une bonne soirée. À très bientôt pour ce qu'on va rencontrer vendredi, samedi et dimanche. La Martinique, on vous oublie pas, donc il n'y a pas de souci. C'est en train de se mettre en place. Et la métropole, c'est pour le mois de décembre et c'est en train de se mettre en place aussi. Voilà, un gros bisou à tous, une bonne soirée. Voilà, Merci. et vous aurez le replay. Alors, si vous voulez partager aussi le replay avec d'autres personnes, eh bien, je vous en prie, vraiment n'hésitez pas parce que on a appris et entendu beaucoup de belles choses ce soir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Au merci. revoir. Au revoir. Merci. Merci, super. Merci.